5-minute mark now, and swing arm number 9. This is the access arm to the spacecraft, is coming back to the full retract position. It moves back alongside the mobile launch tower, and it will remain there now through the final portion of the countdown and the launch. Eh bien, nous voilà à 5 minutes environ du décollage de la mission Apollo 17. Of water pouring down on that flame deflector. So a great deal of what is seen at launch time, which looks like smoke, is actually steam. Alors, je laisse un peu s'écouler les commentaires historiques. Alongside of the launch tower, as the water also pours across the swing arms in the launch tower. We're approaching the 4-minute mark in the countdown now. T-minus 4 minutes 5 seconds and continuing to count. 4 minutes. At the 4-minute mark, we'll stand by for a final go from Norm Carlson, the launch vehicle test conductor. He's given a go. The launch operations manager now switching over to the Astrocom circuit. This is the circuit that the astronauts, the launch operations manager, and the spacecraft communicator will remain on. They have this private circuit to keep extraneous talk off of their circuit. They are checking in. They are checking in now on the Astrocom circuit, indicating that they are go. Spacecraft has indicated they are ready. Instrument unit ready. Light has come on. Alors, le commentateur vient de parler de quelque chose d'intéressant. C'est l'Instrument Unit qui se trouve là sous l'anneau noir ici au sommet de la Saturne V. Parce qu'en fait le lanceur se trouve là et au-dessus se trouve la charge utile. Charge utile qui est composée du module de service et de commande qui va faire le voyage vers la Lune. Sous cette partie conique se trouve le LEM qui va lui aussi faire le voyage aller vers la Lune mais qui ne fera pas le retour. Au-dessus là, cette sorte d'antenne, c'est la tour d'évacuation de sécurité. Donc en fait, c'est un dispositif pyrotechnique qui peut arracher le module de commande dans lequel se trouvent les astronautes et les éjecter loin de la fusée en cas d'explosion en dessous. Et donc l'Instrument Unit dont on parlait au départ, qui se trouve donc au sommet de la Saturne V, pilote les 3 étages de la Saturne V, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier et le deuxième étage n'arriveront pas en orbite, c'est le troisième étage qui va faire la dernière poussée pour arriver en orbite. On va voir le déroulement du lancement. Et en fait, tout ça, c'est commandé en mode automatique par l'Instrument Unit qui contrôle le positionnement de la fusée, donc sa verticalité au démarrage, et puis ensuite son inclinaison, par l'intermédiaire, enfin en interaction avec les commandes, en particulier l'ordinateur de contrôle qui se trouve à l'intérieur du module de commande. Les astronautes sont donc ici, là. Ils sont arrivés par là, donc le bras qui était ici s'est retiré à 5 minutes avant le décollage. Et les astronautes sont donc là. Une minute. Donc Gene Cernan, dont on vient de parler, est le commandant de la mission. Il est assis à gauche. Sa main gauche, ici, est posée sur une manette qui peut déclencher l'arrêt de la mission et donc, dans un premier temps, provoquer donc l'éjection dont j'ai parlé tout à l'heure. Ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff. We have a liftoff, and it's lighting up the area. It's just like daylight here at Kennedy
Voilà, à partir du moment où la fusée a dépassé le sommet de la tour, et c'est pour ça qu'on entend un autre son, à partir du moment où la fusée a dépassé le sommet de la tour, ce n'est plus le Kennedy Space Center, le Mission Control du Kennedy Space Center qui a préparé la fusée pour le décollage qui est aux commandes, mais maintenant, à partir de maintenant, et pour tout le reste de la mission, c'est le Mission Control à Houston, au Texas, donc assez loin du lieu de décollage, qui va gérer le reste de la mission. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut évoquer, c'est en cas de problème, donc le commandant de la mission peut déclencher l'éjection du module de commande. Voilà, mode 1 Bravo. Donc on était en mode 1, on peut dire alpha. Et donc mode 1 Bravo est un autre système, un autre programme d'éjection. Mais mode 1, on utilise toujours la tour d'évacuation qui est ici. Il y aura un troisième mode, mode 1 Charlie, qui est un autre mode d'évacuation. Donc ce sont des programmes différents d'évacuation. En particulier, ce qui va compter, c'est la façon dont est éjecté le module de commande, mais aussi le moment. Si on est bas, il faut ouvrir les parachutes au plus tôt. Plus on est haut, moins c'est nécessaire. Et là, maintenant, on entend, ou plutôt on n'entend plus les moteurs. Bientôt le mode 1 Charlie. Voilà, mode 1 Charlie, donc troisième mode d'évacuation. Et notre altitude, on est à 37 km, donc là, on n'est pas encore dans l'espace, mais comme on peut entendre ou ne pas entendre, les moteurs sont quasi silencieux, il y a très peu d'atmosphère à cette hauteur-là, donc ouvrir les parachutes à cette hauteur n'a aucun sens. Voilà, le premier étage s'en va. Donc les réservoirs sont vides. C'est du poids mort qu'on enlève à la fusée. Et maintenant, c'est le deuxième étage qui effectue. Donc séparation de l'anneau. Here goes the tower. Donc la tour d'évacuation a été éjectée elle aussi. Et on est en mode 2. Donc maintenant, si on devait atterrir, c'est un autre programme. Je pense que à ce stade, c'est simplement le module de commande qui redescend. Notre trajectoire est balistique, c'est-à-dire qu'elle nous ramène naturellement à la surface. On va enlever cette vue ici. On va mettre celle-là. Et ici, c'est très intéressant. Donc si on se laissait tomber, on retomberait pas en plein centre, mais enfin dans l'Atlantique. Donc il suffirait d'éjecter le module de commande et le laisser tomber. Et il irait... Il irait donc amérir tranquillement sous parachute au large des côtes des Antilles et des États-Unis.
Okay, Robert, we go here at 5. Donc en fait, le travail des astronautes et du mission control au sol est de vérifier en permanence les paramètres de la fusée, de savoir si la poussée est nominale, c'est-à-dire si la fusée, alors là, les moteurs fonctionnent à 17 Houston, your times pleine are now puissance. level sets arm at 8 plus 36, S2 shutdown at 9 plus 20, nominal times. 8 plus 36 and 9 plus 20, roger. Donc là, ils ont donné des temps prévisibles pour séparation et redémarrage, donc séparation du deuxième étage et redémarrage du troisième étage. Donc le moteur pousse à pleine puissance. L'objectif est de gagner de la vitesse horizontale. J'avais évoqué le sujet. S4B to COI capability. Mark, S4B to COI capability. Roger, S4B to COI, we go at 6. Roger, Dino. On est go à 6. Donc j'avais évoqué le sujet à propos de la navigation spatiale dans la mission, lors de la mission Apollo 8, qui était particulièrement appropriée pour ça. En gros, relativement au centre de la Terre, toute trajectoire de chute est une ellipse. Sauf s'il y a une trajectoire de libération, ça devient une parabole, mais on ne sera jamais dans ce cas-là. Donc on n'a que des ellipses dont le foyer se trouve au centre du corps autour duquel on tourne, donc ici la Terre. Et la vitesse horizontale, j'ai bien dit horizontale et non pas verticale, la vitesse horizontale qu'on a ici détermine l'écart de l'autre point qui se trouve ici. Alors le point le plus proche du centre s'appelle le périgée. Le point le plus éloigné du centre s'appelle l'apogée. Et ici, on est en train d'accélérer à l'apogée, au point le plus élevé, donc en dehors de la surface terrestre. Maintenant, on a quitté l'atmosphère, en dehors de l'atmosphère terrestre, on a quitté l'atmosphère, on est à 166 km, donc quasiment notre altitude de mise en orbite. Donc, inutile de chercher à monter plus haut. Ce qu'on veut faire, c'est accélérer horizontalement pour que le point qui est ici s'éloigne et il vienne lui aussi à 166 km ou plus. Mais bon, a priori 166 km pour faire une orbite circulaire autour de la Terre. Le fait d'être à l'extérieur de l'atmosphère évite tout freinage. Donc à 166 km, il y a un petit peu d'atmosphère résiduelle qui nous ferait tomber en quelques semaines ou en quelques mois, je ne sais, mais compte tenu du fait qu'on va rester en orbite pendant 2 tours, si ma mémoire est bonne, c'est ce qui est au programme du plan de vol, inutile d'aller plus haut. Donc on pousse horizontalement. Alors malheureusement, on est côté nuit. On est parti de nuit et on va rester comme ça côté nuit pendant un bon moment. Mais je vous affirme que nous sommes en train de pousser quasi horizontalement. Ils attendent la séparation. Roger, 17, you're go here. Go à 9 minutes. Toutes les minutes, ils font un petit topo. Stand by for mode 4 capability. Voilà. Mark, mode 4 capability and we copy cutoff. Roger, mode 4. Mode 4. And we do have S4B ignition. Et ils Roger, ont we see it, and the thrust is la looking good on S4B qui a démarré. Mode 4, donc encore un programme d'évacuation. Je pense qu'à ce stade, la trajectoire balistique nous amène cette fois-ci bien au milieu de l'Atlantique. Donc on pourrait simplement décrocher le module de commande, juste cette partie-là, sans le module de 17, service. the steering has converged and the CMC is go. You're looking great. Roger, the CMC is go, 10 minutes and 17 is go on board.
et redescendre comme ça sous parachute. Go for orbit. Go for orbit. Those are kind words, Robert. We're go for orbit here. Good show, Gene. Donc ils sont go pour entrer en orbite. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de séparation. On va garder 11 minutes and we are go. le troisième Roger, Gene, and étage. cutoff will be at 11 plus 47. 11 plus 47. 1-1 plus 47, Roger. 11,47 en théorie pour la séparation. Donc comme ce sont des communications radio qui ne sont pas toujours bonnes, ils donnent les chiffres un par un. 11 plus 47, 11 plus 47, donc qui veut dire 11 minutes 47 en ground elapsed time. Donc tous les temps sont mesurés à partir du moment du décollage. On approche de 11,47. Alors la simulation va pas nous donner Okay, exactement. 11:30 and we're go here and stand by. Roger, Gene. Cutoff time is still holding good. 11 plus 47. Nous on s'est arrêté à 40 Okay, cut off at 4-2. et eux à 42. Understand. Cutoff at 42. Roger, we copy. Donc ils se sont arrêtés 5 secondes avant l'horaire prévu, calculé par le Mission Control au sol. Et nous, on s'est arrêté 2 secondes avant l'arrêt historique.